Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce débrief spécial prix du président de la République, finale de l'étrier des 4 ans. On vient à peine de courir cette course. Quelques instants après, nous sommes avec ceux qui ont bien failli faire l'exploit aujourd'hui. Ils sont deuxièmes de cette course avec Inès Deriou, une performance incroyable. Nous accueillons Jean-François Sonnet et Florent Desmigneux. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Vous semblez très calme comme ça, mais j'ai l'impression que ça bouillonne encore quand même après. Vous êtes des sportsmen, vous vouliez la gagner cette course, mais être deuxième, Jean-François, ça représente quoi quand même? Ouais, c'est super d'être second, mais bon, forcément on est déçu parce qu'on ne court pas souvent les groupes 1. Et aujourd'hui, on pensait avoir une chance de gagner, mais malheureusement, on est battu par meilleur que nous. Une jument qui s'était jamais frottée au meilleur et qui venait de marcher 13-2 sur les 2007 de la grande piste, donc on l'a craignait un peu quand même. Et puis ça s'est avéré qu'elle a été meilleure que nous. Florent, être partant de toute façon d'un groupe 1, c'est quand même aussi une pression. Finalement, là, la pression qui redescend et se dire qu'on est deuxième, est-ce qu'on peut quand même dire mission accomplie? Ouais, je pense qu'on peut dire mission accomplie. Ouais. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression. Et là, je suis battu, mais sans regret. Donc la pression redescend et je suis satisfait. Alors, c'est pas parce que nous vous avons sur le plateau que j'ai envie de dire ça, mais s'il y a une belle impression, au-delà de la gagnante intuition qui fait un finish, effectivement, à qui même me suivre et bye bye, au revoir, je pense qu'Inès est la meilleure impression de la course. On va la revivre ensemble. Je vais vous demander le petit exercice de la commenter avec nous. Il y a eu une remontée, mais absolument incroyable. Moi, j'étais dans les tribunes et je peux vous dire que d'un coup, tout le monde s'est mis à crier « Inès, Inès, Inès !» parce qu'il se passait un truc magique. On revit la course ensemble. On va se tourner vers l'écran, tous les trois, et on va lancer le départ. Voilà. Après plusieurs faux départs, qui ne sont pas évidents, je pense, à vivre, ne serait-ce que pour l'entraîneur qui voit sa jument de tout juste 4 ans devoir faire des allers-retours. Et puis là, ça part. Et Florent, dites-nous un petit peu comment ça se présente pour vous à ce moment-là. Je me retrouve loin, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. Donc ça ne m'inquiète pas plus que ça. Même si sur les demi-minutes, je m'attendais à être un peu moins loin que ça parce que je ne pensais pas que ça démarrait si vite. Ça a démarré fort. Mais bon, au final, comme maintenant je la connais, ça ne m'inquiète plus. D'accord. Jean-François, les ordres avant la course, c'était lesquels? Les ordres, c'était déjà de partir, de ne pas me la mettre au galop portant parce que quand elle part, quand elle fait une faute, elle se remet vite, mais elle en fait 2, 3, 4 et elle perd encore plus de terrain. Donc j'avais dit à mon jockey d'assurer comme d'habitude les départs. C'était pas grave de perdre des mètres et je pensais que sur 2850 on perd de moins que ça. Ouais. Mais là je suis inquiet. Voilà. Aux raquettes des 2100, je me dis on est pratiquement hors course, ça va être très difficile. Surtout il y a Luchène en tête, déféré des 4 pour la première fois, je dis ça va être très difficile. Et puis on rappelle, avec Inès, Florent, là vous êtes tout au bout, tout derrière, on vous quitte même, on vous perd un moment dans les écrans parce qu'il y a ces deux pelotons. Devant on se dit ça va baisser le pied et puis là ils attaquent la montée, alors le tournant d'abord et puis la montée sur un pied encore incroyable. Là comment vous êtes? Là la pression visuelle donne l'impression que vous avez déjà commencé à recoller, mais… Ouais, moi j'attendais surtout de passer la descente parce que le moment critique c'est le départ, mais je fais toujours attention aussi dans la descente. Bah oui, bien sûr. Une fois que la descente est passée, après commence sa course. Donc là, petit à petit, on voit que ça s'est un petit peu dispatché, un petit peu étiré quand même. Il y avait un vrai peloton devant, ça commence à se retirer. Et là, ça… Là, de 80 mètres qu'on était au bout de 300 mètres de course, on n'est plus qu'à une cinquantaine de mètres. Donc c'est un peu rassurant, mais on se dit qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à refaire. Donc forcément, moi j'étais un peu inquiet. Après, je connais ma jument, je sais qu'elle est très dure. J'avais vu les temps de passage, je me suis dit, ils vont forcément baisser de pied, donc j'espérais qu'on revienne quand même. La montée en 1,14 quand même, Moi, là, à ce moment-là, je vois le chrono 11,5 depuis le départ, donc je me dis, ça a roulé, ils vont forcément baisser de pied. Et alors là, on poursuit. Voilà, du coup, je temporise un petit peu. On temporise un peu. Et elle est un peu froide presque, j'ai du mal un peu à… Même quand j'ai décalé, elle ne m'a pas sauté dans le mort comme elle me l'avait fait à Caen par exemple. D'accord, ouais. Donc sur le moment, je me dis, merde, elle y va pas de trop. Et puis hop, après c'est Et là, il y a quand même le clignotant qui se met. Là, elle s'est enclenchée. Voilà. Et là, elle s'enclenche d'une façon remarquable. Regardez cette image, je l'adore. Si on pouvait la passer même en accéléré, c'est une fusée, littéralement. Ça remonte et là qu'est-ce qu'on se dit quoi? C'est bon. Là, j'arrive à côté des chevaux de tête, je vois qu'Idéal Duchesne va pas mieux que ça, je me dis que ça va aller. Et puis quand Adrien sort, je vois bien que lui, par contre, il a beaucoup plus de gaz que moi et il me laisse sur place. Donc là, j'y crois plus pour la victoire, mais voilà. Là, on se dit qu'on assure la deuxième place, on se bat… Qu'on assure la deuxième place, mais même, je pensais même avoir du mal à la garder parce que je vois Camille qui vient en dehors de moi et qui arrive à côté de moi. Et dans les rétros, il y a du sérieux là quand même. Je me dis la mienne va peut-être caler un peu, mais elle est bien repartie. Ouais, allez, on va accompagner jusqu'au poteau. Alors c'est vrai qu'Intuition a fait un véritable cavalier seul, incroyable. Voilà. Là, on espère qu'elle trébuche, mais non, elle trébuche pas. Vous assurez la place. Jean-François, vous êtes comment à ce moment-là? La victoire c'est fini, mais
avant l'entrée de la ligne droite, je me suis dit on va être 4e, fatigué. Ouais. Et puis non, la jument s'est relancée sur le plat et elle a refait une super ligne droite. On met Idéal du Chêne à 15 mètres, ici c'est Paris à 20 mètres. Donc c'est super, c'est des chevaux qui à Caen avaient fini juste à notre à côté de nous. Voilà. Et on leur met 15 mètres et 20 mètres. Donc la jument s'améliore, on peut dire. Elle est de mieux en mieux. Malheureusement, on est tombé sur un nouveau cheval qui est arrivé dans les groupes et qui est meilleur que nous, malheureusement pour nous. Bon, vous êtes quand même vraiment bon deuxième parce que l'écart à l'arrivée est quand même assez intéressant. Florence, s'il y avait un mot, qu'est-ce qui a pu se passer dans votre tête au moment où vous passez le poteau? C'est quoi qui a pu se dire dans la tête à ce moment-là? C'est un soulagement. Quand même, parce que je me suis dit, si toute cette pression, une belle journée comme ça, si je pars au galop, je gâche tout. Donc voilà, un soulagement. Soulagement quand même, on est là, on y est. Et Jean-François, je voulais que vous me rappeliez l'histoire de cette jument. À quel moment vous avez décidé de la mettre au trot monté? Moi, je l'ai reçue qualifiée. Elle avait été qualifiée juste 20,5 pour 20,5. Ouais. Et donc, elle est arrivée dans mes box, je pense, au mois de septembre. Et puis, on a débuté au mois de novembre, attelée. Et elle travaillait normalement, mais elle n'avait pas cette classe qu'elle a maintenant. Et elle est partie sur 2 foulées de galop, remis, 2 foulées de galop, remis. Ça a duré pendant 100 mètres. Du coup, je me suis retrouvé hors course. Et puis, elle revenait bien finir pour prendre une petite allocation et elle a refait la faute. Et puis son ancien entraîneur, Jacques Bétoire, qui l'avait qualifié, m'avait dit en me l'amenant, tu verras, ce sera une jument montée et il faudra lui mettre un bonnet fermé parce qu'elle a peur de tout et jument montée. Donc il ne s'était pas trompé, en fait, j'ai suivi ses conseils. On l'a essayé un matin avec Florian à Grosbois. Et puis un ancien crack jockey, entraîneur Yves Dreux, est venu juste après le travail, il nous a demandé qui c'était. J'ai dit c'est une EI qui a couru qu'une fois attelée. Ouais. Et là il m'a dit tu vas pas avoir de mal à gagner à Paris avec, donc il avait vu clair. Il avait vu clair, effectivement. Et origine puis après, Cara Williams, c'est ça? Oui, Cara Williams. Et après, on a enchaîné les courses. Il a fallu qu'elle comprenne parce qu'au début, elle était vraiment très peureuse, très bête. Donc la première fois, montée au galop en partant, au bout de 100 mètres. Et elle était partie un peu trop vite et puis au galop. Et puis après, la seconde fois, on avait assuré, on était hors course. Et puis elle était revenue prendre une 4e place. La fois suivante, encore hors course, revenue seconde, je crois, un coup. Ouais. Mais à chaque fois, elle faisait des super valeurs. Elle perdait énormément de terrain. Elle faisait des retours magnifiques, comme aujourd'hui. Oui, c'est vraiment sa marque de fabrique, en fait. C'est ça qu'elle est impressionnante. Elle a toujours fait ça. Vous regardez toutes ses premières courses, elle était hors course. Et à chaque fois, elle revenait de on ne sait où. Mais elle revenait toujours faire les arrivées. Et puis après, au travail, elle s'est améliorée. Et puis, au début, elle savait faire 500 mètres 18, donc elle marchait 18. Et maintenant, elle fait 500 mètres 10 et elle est capable de marcher 13. Voilà. Et pour elle, d'être très, très dure. Et elle n'est que sur la rampe de lancement, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, c'est loin d'être l'aboutissement. Oui, voilà, elle n'a que 4 ans. On va essayer de la préserver. Il y aura l'année prochaine d'autres groupes 1. Et puis, on croise les doigts pour en gagner un jour. Le prochain sera peut-être le bon. On rappelle que vous êtes également second du prix de Vincennes. Elle était plaquée lors du prix de Vincennes, déférée aujourd'hui, c'est ça? Ou je me trompe? Oui, déférée aujourd'hui et plaquée dans le prix de Vincennes, oui. Et plaquée dans le prix de Vincennes. Le déferrage avec elle, c'est vraiment… 3 fois. La première fois… elle n'avait pas fait l'arrivée, elle était première favorite. Le jockey était peut-être un peu chaud en montant. Bon, du coup, elle était fatiguée pour finir. Ouais. Après, c'était en fin de meeting, donc elle était peut-être aussi fatiguée de son meeting. Donc derrière ça, on l'a mis au repos. Et puis la deuxième fois, déféré des 4, c'était à Caen, gagné. Super valeur, super victoire. Henri Ballière. Et puis aujourd'hui, c'était la 3e fois. Et après, je ne pense pas que ça l'améliore énormément parce que plaqué l'autre jour, elle marchait 13,6 et là, elle remarche 13,7. Bon, il y avait 150 mètres de plus aujourd'hui, mais c'est une jument très dure, donc je pense qu'elle pourrait faire plaquer. Elle a fait d'aussi bonnes valeurs plaquées. Oui, c'est aussi rassurant. Florent, vous disiez que, alors c'est une jument dure, on le sait, c'est une jument qui peut être un peu froide, comme elle l'a été en tout cas aujourd'hui, mais comment elle est à monter en fait? Vous qui avez pu peut-être la monter d'ailleurs à l'entraînement et la monter en course, elle est comment? Elle n'est pas désagréable. Bon. Elle est calme avant le départ et en course elle ne tire pas. Elle a même de temps en temps tendance à être froide. Et jusqu'au moment où elle s'enclenche. Après, une fois qu'elle s'enclenche, là c'est parti, elle prend son mort et voilà. Il faut toujours faire attention dessus, on n'est jamais en sécurité, surtout en partant. Après, plus on avance et mieux on est. Bien sûr, c'est ce qu'on a vu effectivement qu'au moment où elle a compris qu'on pouvait y aller, elle n'a plus rien lâché, elle s'est accrochée jusqu'au bout. J'ai pas fait attention dans la phase finale, au moment où effectivement il y a Camille Lévesque qui remonte un petit peu. Vous êtes obligé un peu de la solliciter ou finalement d'elle-même elle a tendance à être lutteuse un peu comme ça et à ne pas vouloir se laisser remonter? Non, je crois que j'ai mis un petit coup de cravache à mi-virage. C'est ça, j'ai pas vu beaucoup les mains bouger. Non, et après elle y va d'elle-même. Je mets jamais de coup de cravache. Bon. Elle y va toujours d'elle-même.
Alors ça fait une page de plus dans votre histoire à tous les deux, mais alors cette histoire, elle a démarré comment? C'est quoi cette histoire en fait professionnelle et peut-être une histoire d'amitié aussi? Bon, nous, j'ai commencé à faire mener un peu Florian attelé au début, et puis ça s'est toujours bien passé. Et c'est un garçon qui a beaucoup de sang-froid, donc il m'a toujours mené des belles courses. Et puis, le jour où j'ai pensé mettre Inès monter, j'ai pensé à Florian parce qu'il avait le temps déjà le matin de venir l'essayer. Et puis, ça s'est bien passé, donc voilà, c'est parti comme ça. Chouette. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. La prochaine sera peut-être en fin de groupe 1. Ce sera quoi la prochaine du coup pour Inès et Florent? Je ne sais pas s'il y a une course le 2 septembre, que des femelles. Donc malheureusement la gagnante est une femelle, donc on la retrouvera peut-être sur notre chemin. Bon. Mais bon, on va essayer de la laisser décompresser tout le mois de juillet. Et puis mois d'août, on va repréparer cette course du 2 septembre. Bon, et d'ici là, nous, on va aller vous laisser profiter quand même, savourer cette presque victoire. Vous êtes second d'un groupe 1 et d'un groupe 1 des plus prestigieux quand même. Votre nom s'affiche quand même au palmarès de cette prestigieuse épreuve. Bravo, bonne continuation avec Inès. Félicitez-la bien de notre part. Merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir suivi ce débrief. On se retrouve bien sûr très bientôt pour de nouvelles belles images et de belles émotions de course. Bye bye.